Shalom à tous les bien-aimés. Alors je vous fais ce petit tuto simplement pour te dire qu'il n'est pas trop tard encore pour préparer ton seder, n'est-ce pas? Et donc voici ici le seder que j'ai préparé pour t'aider. Donc il te faudra 3 matzot, hein, le pain azim appelé, d'accord? 3 matzot qui seront séparées par un tissu, chacune d'elles. Celle du bas complètement, la troisième représente notre peuple d'Israël, les Bnei d'Israël. Celle du milieu représente les Lévis, et c'est là où il y aura l'afikomen d'ailleurs qu'il faudra chercher, hein, qui sera brisée. Et la première matzah, c'est qui représente les Kohanim. Donc il y a la troisième, notre peuple d'Israël, celle du milieu qui représente les Lévis, et là où il y aura l'afikoman, et la première qui représente donc les Kohanim. Voilà, il te faudra ces 3 matzot sur ta table de Pessah, séparées chacune d'elles par un tissu. Tu peux prendre du sopalin, n'est-ce pas, si tu n'as pas 3 petits napperons ou 3 serviettes. Voilà. Ensuite, voici le seder que je t'ai préparé. Voilà, ça c'est le mien. Mais je t'explique. Je te l'ai mis de façon que tu puisses le reproduire chez toi. Donc, ici, tu vas trouver un os d'agneau ou un os de poulet qui s'appelle le Zohar, ici, n'est-ce pas, en Israël. Et ceci, il commémore donc, lors de la sortie d'Égypte, autrefois, nous faisions le sacrifice pascal, de l'agneau pascal. Et donc, ça représente ici ce sacrifice. Donc, soit tu prends un os de poulet, ça ira très bien. Ou si tu as l'os d'agneau, alors l'excellence, c'est mieux. Donc, je continue. Ici, tu as un œuf. Un œuf dur que tu cuis de préférence, puisque tu vas le partager à tes convives. Hein. Et donc là, ça représente la destruction du second temple, de notre second temple qui a été détruit, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est l'œuf. Ensuite, au milieu, tu as, comme tu le vois, de la laitue. Alors, pas n'importe quelle laitue, il te faut de la laitue un petit peu amère, on va dire. De la romaine, par exemple. Peut-être qu'elle est un petit peu amère. Bon, et ici, elle sera au centre de ton plateau, n'est-ce pas? Et il faut savoir que celle-ci, eh bien, elle commémore l'esclavage en Égypte. C'est pour ça qu'elle est un petit peu amère, parce que nous étions dans l'amertume, n'est-ce pas? C'était très dur d'être esclave en Égypte. Ensuite, tu as ici, je vais prendre ici, la recette. Alors là, je ne peux pas trop le sortir, c'est de la pâte que tu confectionnes avec des dattes. Et à l'intérieur, tu mets des amandes ou des noisettes, peu importe, concassées, hein, et tu en fais une petite pâte qui représente les briques que notre peuple d'Israël fabriquait en Égypte pour les Égyptiens, pour fabriquer leurs pyramides, etc. Mais gloire soit rendue à Dieu, je suis reconnaissante de ce que Dieu a fait aujourd'hui. C'est que chez nous, à Jérusalem, là où je suis, eh bien, maintenant, toutes les maisons sont faites en pierre. Et ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est la pierre de Jérusalem. Et ça, tu ne peux le voir qu'à Jérusalem. Donc, l'esclavage en Égypte nous a servi pour nous, eh bien, se moquer de l'ennemi en faisant ces maisons que tu trouveras uniquement à Jérusalem, en terre, en briques, en pierre, de la pierre de Jérusalem. Il y en a 2, il y en a une qui est un peu blanche et l'autre qui est rosée, mais c'est merveilleux. C'est unique au monde et c'est pourquoi beaucoup viennent en Israël. Lorsque j'ai été dans un de mes voyages au Maroc, j'ai vu qu'ils voulaient refaire exactement les mêmes choses qu'à Jérusalem. J'ai été étonnée de voir ces murailles, qui aurait pu ressembler à la Jérusalem que nous avons, l'ancienne ville,
J'ai vu également qu'ils ont fait un panoramique, comme nous, vous voyez, style du Mont des Oliviers, mais bien sûr, tout ceci au Maroc. Et j'ai été très étonnée de cela, mais je vous assure que lorsque j'étais là-bas, spirituellement, ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais, spirituellement. Donc, quoi que ce soit que fasse l'ennemi pour copier Israël et Jérusalem, c'est impossible que vous ressentiez les bonnes ondes, les bonnes énergies, si je peux dire, où que vous alliez dans le monde. Israël, c'est particulier. Israël, c'est la terre du Seigneur. Israël, Jérusalem, c'est le cœur de Dieu. C'est pourquoi je vous conseille fortement d'aimer Israël et d'aimer les Bnei, les enfants d'Israël. Vous serez bénis. Alors, je continue donc mon seder. Donc, j'en étais à la fabrication de ces briques. Ça s'appelle le Haroset. Ensuite, vous avez de l'oignon. Alors, l'oignon, vous voyez, c'est qu'on trempe en généralement. Vous voyez, j'ai ce petit verre d'eau salée. Ici, j'ai mis un verre avec du sel. Et alors, on trempe l'oignon comme ça et on en mange un petit peu. Et là, c'est pour se rappeler que les larmes que nous avons versées, eh bien, lorsque nous étions en esclavage en Égypte, toutes les larmes versées de notre peuple d'Israël. Et enfin, vous avez tout en bas, ici, voilà, ici c'est des herbes amères, hein, toujours, encore un petit peu. Et donc, là, nous allons nous en servir pour la finalité du seder, c'est-à-dire, on fera un sandwich avec la matzah et on y mettra ces petites herbes amères dedans et on le mangera sous forme de sandwich pour nous rappeler encore l'amertume que nous avions ressentie en terre étrangère. Voilà. Donc, voilà toutes les explications déjà du seder. Il vous faut la matzah, donc les matzot. Il vous faut l'os, ou l'os d'agneau ou de poulet. Il vous faut l'œuf dur. Il vous faut des herbes amères au milieu de la laitue plutôt amère. Il vous faut de l'oignon. Il vous faut une pâte que vous allez confectionner soit avec des dattes, soit avec de la compote de pommes aussi. Hein, et vous ajoutez noisettes ou amandes. Hein, voilà. Et ça vous fait un petit peu un mortier, hein, vous voyez, qui commémore ces briques que nous fabriquions pour l'Égypte. Et enfin, on finira par encore des herbes amères qui s'appellent la sérette, et là qui servira au petit sandwich que nous mangeons au milieu de la matzah, un tout petit sandwich, pour nous rappeler encore tous ces moments cruciaux pour notre peuple d'Israël. Ça, c'était votre plateau du seder. Si vous n'avez pas le plateau du seder, vous pouvez prendre des petites coupes aussi, hein, que vous installez, peu importe. Voilà. Ensuite, c'est très important, eh bien sûr, le vin. Le Pessar ne se fait pas sans du vin à table. Alors, il y a beaucoup de vin. Et c'est recommandé d'en boire beaucoup parce que, au fait, c'était la libération de notre peuple d'Israël. Donc, beaucoup de vin. Et notamment, il y a 4 coupes. Donc là, je ne les ai pas remplies. Mais voilà, vous avez 2 coupes. J'ai 4 coupes de vin. Donc, tout au long du repas que nous allons prendre avec le vin. Tout au long du repas. Donc, il y a beaucoup de joie pendant Pessar et il y a vraiment une atmosphère de libération et nous sommes tous heureux ce soir de fêter le premier seder. Il y en a un deuxième demain, dimanche soir. Il y a 2 séders en Israël. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Pessar ensemble, en famille, entre amis, peu importe. Rak Samia Pessar. Et bientôt, je l'espère, la Géoula, la délivrance pour nous tous. Pour nous tous. Soyez bénis. Rak Samia. Rak Samia Pessar. Les Koulam.